Un groupe de militants de la cause palestinienne, rassemblés sous la bannière Listen to Michigan, essaie de persuader les électeurs démocrates de cet État du Midwest de ne pas voter pour le président Joe Biden lors des primaires de mardi, afin de lui adresser un message critique concernant son soutien inconditionnel à Israël. Joe Biden devrait-il s'inquiéter? L'État américain du Michigan vote, mardi 27 février, à une primaire présidentielle qui devrait, côté républicain, adouber une fois de plus Donald Trump, mais au côté démocrate, Joe Biden se heurte à un vote protestataire pour son rôle dans la crise à Gaza. Le président ne rencontre aucune opposition sérieuse dans son camp à sa nomination pour un second mandat à la Maison-Blanche. Mais à mesure que le nombre de victimes civiles augmente dans le conflit entre Israël et le Hamas, son soutien s'érode parmi les musulmans et les Américains d'origine arabe, un bloc qui lui avait été crucial en 2020 face à Donald Trump dans ce même État du Michigan. Des militants dans cette région clé du Midwest, où la marge de victoire de Joe Biden n'était que de 150 000 voix il y a 4 ans, appellent à voter blanc en signe de protestation, visant à faire pression sur le président Biden pour qu'il revienne sur son soutien à Israël et qu'il appelle à un cessez-le-feu immédiat. Le président Biden finance les bombes qui tombent sur des proches de familles vivant ici même dans le Michigan, des gens qui ont voté pour lui et qui se sentent complètement trahis, dit Leila El-Abed, de la campagne Listen to Michigan, écoutez le Michigan. Le groupe veut mobiliser 10 000 électeurs pour délivrer un message puissant et sans équivoque selon lequel le financement et le soutien de la guerre à Gaza sont en contradiction avec les valeurs du Parti démocrate. Il nie que leur campagne soit purement symbolique. 10 000 voix, c'est à peu près la même chose que la marge de Donald Trump par rapport à Hillary Clinton en 2016 dans le Michigan, souligne Leila El-Abed. Des milliards de dollars d'aide militaire supplémentaires. Les responsables de la Maison-Blanche affichent une frustration croissante avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et sa conduite de la guerre à Gaza. Pour autant, les États-Unis continuent de livrer quantité d'armes à Israël, tout en menant d'intenses efforts pour négocier une seconde pause dans la guerre provoquée par l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien. Joe Biden a demandé au Congrès des milliards de dollars d'aide militaire supplémentaire pour Israël et son gouvernement a opposé son veto au Conseil de sécurité de l'ONU à plusieurs résolutions appelant au cessez-le-feu. Une campagne similaire exigeant un cessez-le-feu lors des primaires dans le New Hampshire en janvier n'a rien donné, mais le Michigan a une population musulmane et arabe beaucoup plus importante. Chaque jour qui passe, chaque minute où le président ne fait pas ce qu'il faut, la confiance que moi et tant d'autres avons placée en lui diminue, écrivait la semaine dernière dans le New York Times, Abdullah Hamou, maire de Dearborn, une banlieue de Détroit à forte population arabo-américaine. Le seul adversaire de Joe Biden pour l'investiture démocrate, Dean Phillips, un riche parlementaire de l'État du Minnesota, est en dessous des 10% dans les intentions de vote, selon les sondages. Nikki Haley refuse d'abandonner. Du côté républicain, Donald Trump a déjà remporté haut la main 4 États ayant voté, dont la Caroline du Sud samedi dernier, et le Michigan ne devrait pas interrompre sa marche vers l'investiture républicaine cet été.